La découverte la plus troublante de Jung concernant les hautes vibrations n'était pas que certaines personnes les atteignent, c'est ce qui leur arrive quand ils le font. En 1934, une femme vint consulter Jung après 3 années de travail spirituel intensif. Elle avait tout fait correctement, intégration de l'ombre, imagination active, pratique de la méditation. Elle avait atteint ce que Jung appelait la cohérence psychique, un niveau d'intégration intérieure qui la distinguait vibratoirement de tous ceux qui l'entouraient. Elle est revenue parce qu'elle était complètement seule, non pas solitaire par les circonstances, mais isolée par la fréquence. Son corps avait commencé à rejeter les interactions sociales normales par des symptômes physiques. La réalité répondait à ses pensées avec une telle précision que cela l'effrayait. On l'idolâtrait instantanément ou on la méprisait au premier regard. Elle ne parvenait pas à nouer d'amitié. Les relations se terminaient en quelques semaines. Sa famille la trouvait froide. Elle était devenue, comme Jung l'écrivait dans ses notes privées, trop cohérente pour la vie collective. Jung a documenté ce schéma chez des dizaines de patients au cours des 2 décennies suivantes. Les personnes qui ont réussi à intégrer leur psyché, qui ont atteint ce que les cercles spirituels appellent aujourd'hui une haute vibration, n'ont pas accédé à la béatitude illuminée. Ils se sont retrouvés fonctionnellement isolés de l'existence humaine normale. Jung a écrit « L'individu paie un prix que le collectif ne peut comprendre. Il a atteint l'unité intérieure au prix de l'appartenance extérieure. Il vibre à une fréquence qui repousse autant qu'elle attire. Ce n'est pas un échec, c'est la conséquence inévitable de la plénitude psychologique dans un monde fragmenté. Cette découverte était trop dangereuse pour être publiée de son vivant, car elle révélait quelque chose que personne dans les communautés spirituelles ne voulait reconnaître. Une vibration élevée ne vous rend pas plus connecté. Elle vous rend fondamentalement incompatible avec la majeure partie de la société humaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 signes indéniables que Jung a identifiés chez les personnes vibrant à une fréquence vibratoire élevée. Non pas les marqueurs spirituels agréables que l'on trouve dans les ouvrages de développement personnel, mais les véritables phénomènes psychologiques et physiologiques qui vous distinguent par votre vibration particulière. Ce ne sont pas des qualités que l'on peut feindre ou développer par des affirmations. Ce sont les effets concrets et observables qui apparaissent lorsqu'on atteint une véritable intégration psychique, et cela à un prix que Jung a passé des décennies à documenter, cas après cas. Car Jung a constaté qu'une vibration élevée vous isole complètement ou vous transforme en quelqu'un capable de maintenir sa fréquence sans avoir besoin de la validation des autres. La différence se résume à une seule chose: votre capacité à supporter la solitude qui accompagne le fait de devenir entier. La femme qui était venue consulter Jung en 1934 avait passé sa vingtaine à chercher à plaire à tout le monde. Elle absorbait les émotions de chacun. Elle n'avait aucune limite. Son existence se définissait principalement par ses relations avec autrui. Après 2 mariages ratés et une dépression nerveuse, elle a rencontré Jung. Il a travaillé avec elle pendant 3 ans. Analyse approfondie, travail sur les rêves, intégration de l'ombre. Elle a affronté toutes les parts d'ombre d'elle-même qu'elle fuyait, la rage, l'égoïsme, la capacité de cruauté. Elle a intégré son animus, son autorité masculine intérieure. Lorsqu'elle eut terminé son travail avec Jung, elle était méconnaissable, forte, claire, indépendante. Elle pouvait ressentir ses propres émotions sans en être détruite. Elle détectait la manipulation avant même qu'elle ne commence. Elle savait exactement ce qu'elle voulait et ce qu'elle ne voulait pas. Elle pensait être enfin prête à vivre. Au contraire, sa vie s'est effondrée d'une manière complètement différente. En 6 mois, toutes ses amitiés se sont effondrées. Non pas à cause de conflits, mais à cause d'incompatibilité. Ses amis l'invitaient à dîner. Elle arrivait et en quelques minutes se sentait mal. Pas de l'anxiété, de vraies nausées, des migraines.
Son corps rejetait l'environnement. Elle n'arrivait plus à tenir une conversation banale. Chaque échange lui semblait une performance qu'elle ne voulait plus jouer. Quand les gens se plaignaient de problèmes superficiels, elle restait indifférente. Quand ils colportaient des rumeurs, elle ne pouvait y participer sans se sentir corrompue. Elle essayait de partager ses véritables pensées, des observations sur les schémas qu'elle percevait, des intuitions issues de son travail intérieur. Et les gens la regardaient comme si elle parlait une langue étrangère. Certaines personnes devenaient obsédées par elle. Elles lui confiaient leurs secrets les plus intimes quelques minutes après l'avoir rencontrée. Elle l'appelait à minuit, en pleine crise. Elle devenait dépendante de sa lucidité. D'autres se braquaient instantanément. Elle entrait dans une pièce et certaines personnes devenaient hostiles sans même lui adresser la parole. Leur langage corporel criait le rejet. Ils parlaient autour d'elle, l'excluaient, lançaient des remarques insidieuses sur sa prétendue supériorité. Pendant ce temps, son corps continuait d'émettre des signaux qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle acceptait de faire quelque chose qu'elle n'avait pas vraiment envie de faire, honorer une obligation, aider quelqu'un qui l'épuisait, et son corps la lâchait. Fièvre, un épuisement si total qu'elle était incapable de se lever. Dès qu'elle annulait son obligation, les symptômes disparaissaient. Elle commença à remarquer des synchronicités inexplicables. Elle pensait à une personne en particulier et celle-ci l'appelait quelques minutes plus tard. Elle posait une question à l'univers et le premier panneau publicitaire qu'elle croisait y répondait verbalement. Elle s'inquiétait d'un événement précis et la réalité lui renvoyait l'image exacte de cette peur en quelques jours. Ce n'était pas magique, c'était terrifiant. Car elle comprit, elle ne pouvait plus se cacher. Ses pensées étaient diffusées. Sa fréquence était si cohérente que la réalité y répondait en temps réel. Chaque peur, chaque désir, chaque schéma inconscient se manifestait instantanément. Elle est revenue auprès de Jung anéantie. « Tu m'as dit que l'intégration me rendrait entière. Au lieu de ça, elle m'a rendu impossible. Je ne peux plus fonctionner en société. Les gens veulent soit me consommer, soit me détruire. Mon corps ne me permet plus de feindre quoi que ce soit. La réalité ne cesse de réagir à mon état intérieur. Je suis plus seul maintenant qu'avant de commencer ce travail. » Jung resta silencieux un long moment, puis il a dit « Tu n'es pas brisé. Tu fonctionnes à une fréquence que le collectif ne peut tolérer. Ce que tu ressens, ce sont les 3 signes d'une véritable vibration élevée, pas une version fantasmée sur le plan spirituel, la réalité psychologique. » Il expliqua que la plupart des gens n'atteignent jamais une véritable intégration psychique. Ils font un travail sur leur ombre, fixent certaines limites et se croient individualisés. Mais ils fonctionnent toujours dans une fréquence collective. Ils restent compatibles avec un fonctionnement social normal. Ceux qui achèvent véritablement le processus d'individuation, ceux qui atteignent une véritable cohérence intérieure, franchissent un seuil. Ils deviennent vibratoirement incompatibles avec la conscience fragmentée. Leur corps manifeste leur état par des symptômes physiques. La réalité reflète fidèlement leur état intérieur. Les autres projettent immédiatement sur eux leur propre contenu inconscient. Ce ne sont pas des signes de progrès spirituel. Ce sont les conséquences concrètes d'une plénitude psychologique. Après cette séance, Jung écrivit dans ses notes « L'individu découvre que la haute vibration n'est pas une bénédiction, mais un fardeau et une responsabilité. Il ne peut plus se cacher dans le collectif, ni prétendre être autre chose que ce qu'il est. Il doit apprendre à maintenir sa fréquence dans un isolement complet, sous peine d'être détruit par la cohérence même qu'il a atteinte. » Voici ce que Jung n'a jamais publié à propos des hautes vibrations. Cela ne vous rend pas plus aimable, cela vous rend plus seul. Et ces 3 signes vous indiquent que vous avez franchi ce seuil. Jung appelait cela le corps comme gardien de l'authenticité. Lorsque vous atteignez une véritable intégration psychique, votre corps cesse d'être un réceptacle passif. Il devient un vecteur actif de votre vérité vibratoire. Il ne s'agit pas d'une maladie psychosomatique où un traumatisme refoulé s'exprime par le corps.
C'est tout le contraire. Il s'agit d'un corps si intimement lié à votre psyché qu'il vous empêchera physiquement de trahir votre fréquence. Jung a écrit « Le système nerveux de l'individu intégré devient extrêmement sensible à l'incongruence. Toute tentative d'agir en dehors de sa fréquence authentique déclenche un rejet physiologique immédiat. Le corps est devenu le mécanisme de défense ultime du soi. Voici à quoi cela ressemble réellement. Vous êtes invité à une soirée à laquelle vous n'avez pas vraiment envie d'aller. Avant l'intégration, vous y seriez allé par obligation. Vous auriez peut-être ressenti du stress ou de la fatigue après. Après l'intégration, votre corps intervient avec force. Le matin de l'événement, vous vous réveillez avec une migraine si violente que vous ne pouvez pas vous tenir debout, ou une vague de nausées qui vous empêche de sortir de chez vous, ou une fatigue si intense que votre corps refuse tout simplement de bouger. Dès l'instant où vous décidez de ne pas y aller, dès l'instant où vous vous reconnectez à votre véritable fréquence, les symptômes disparaissent en quelques minutes. Ce n'est pas un hasard, c'est votre corps qui défend votre intégrité énergétique. Vous occupez un emploi qui vous oblige à réprimer votre véritable personnalité. Avant l'intégration, vous auriez tenu le coup. Vous auriez peut-être souffert de dépression ou d'anxiété, mais vous auriez fonctionné. Après l'intégration, votre corps rend cela impossible. Vous souffrez d'une fatigue chronique inexpliquée. Vous présentez des problèmes immunitaires persistants, des symptômes physiques que les médecins ne parviennent pas à expliquer. Votre corps, progressivement, vous prive de votre capacité à vous trahir. La personne intégrée découvre qu'elle ne peut plus mentir, même légèrement, sans ressentir de réaction physique. Une sensation de gorge serrée, une tension dans la poitrine. Son corps signale immédiatement rupture de fréquence. Ils ne peuvent rester dans des environnements où le mensonge est normalisé sans en ressentir un malaise physique. Les réunions d'entreprise où chacun feint un enthousiasme qu'il ne ressent pas. Les réunions de famille où chacun fait comme si les dysfonctionnements étaient normaux. Les situations sociales où les relations authentiques sont remplacées par une performance. Leur corps les expulse de ces situations par la force physique. Jung a observé « Il ne s'agit pas de faiblesse, il s'agit de l'intelligence du corps fonctionnant enfin à plein régime. L'organisme reconnaît que cette trahison de fréquence crée une dissonance systémique qui menace l'ensemble de la structure intégrée. Ils se protègent contre cette corruption grâce au seul langage qu'ils connaissent, la douleur, l'épuisement, la maladie. Si vous lisez ceci, vous l'avez probablement déjà vécu. Ce moment où vous avez démissionné parce que votre corps se dégradait mystérieusement pour vous sentir parfaitement bien quelques jours après votre départ. Vous avez mis fin à cette relation parce que vous vous sentiez mal à chaque fois que vous étiez en leur présence, même s'ils n'étaient pas ouvertement violents. Cette obligation sociale que vous avez annulée parce que votre corps a tout simplement refusé de coopérer. Ce n'était pas de la fragilité, c'était votre fréquence qui se défendait. La distinction établie par Jung est essentielle. Les symptômes névrotiques proviennent d'une fragmentation interne, tandis que le renforcement des fréquences somatiques résulte d'une intégration. Lorsque votre être est fragmenté, votre corps exprime votre conflit intérieur par la maladie. Lorsque vous êtes intégré, votre corps vous empêche de créer de nouveaux conflits par la maladie. L'un est un appel au secours, l'autre est un mécanisme de contrôle des limites. Une vibration élevée signifie que votre corps ne tolérera plus la trahison de sa fréquence. Il est devenu le gardien physique de votre vérité. Et cela rend le fonctionnement social normal extrêmement difficile. Parce que la plupart des aspects de la vie collective exigent de constantes petites trahisons envers soi-même, des mensonges polis, la mise en scène d'émotions que l'on ne ressent pas, la suppression de réactions authentiques, la participation à des environnements qui privilégient l'apparence à la vérité. La personne soumise à de fortes vibrations ne peut plus rien faire de tout cela. Son corps ne le lui permet plus.
c'est le premier signe. Et c'est pourquoi les personnes intégrées paraissent souvent difficiles ou exigeantes aux yeux des autres. Ils ne sont pas exigeants. C'est leur biologie qui impose leur fréquence. Jung appelait cela l'effondrement de la barrière psychoïde. Lorsqu'on atteint une véritable intégration, notre rapport à la réalité se transforme. La frontière entre notre état psychologique intérieur et la réalité matérielle extérieure devient perméable. La synchronicité cesse d'être une curiosité occasionnelle. Elle devient constante, précise et indéniable. Jung a écrit : pour l'individu, le principe de connexion acausale devient non seulement observable, mais omniprésent. Chaque mouvement psychique crée un écho extérieur. Il découvre qu'il vit dans une réalité qui répond à son état intérieur avec une telle précision que la distinction entre sujet et objet commence à se dissoudre. C'est profondément inquiétant. Avant l'intégration, vous pourriez remarquer de temps à autre une coïncidence significative. Vous pensez à quelqu'un, cette personne vous appelle. Vous avez besoin d'informations précises, semble-t-il. Après l'intégration, cela devient votre réalité permanente. Vous avez une idée concernant un problème précis. Quelques heures plus tard, vous trouvez la solution exacte grâce à une conversation anodine, un livre qui tombe d'une étagère, un inconnu qui vous aborde. Vous avez une question en tête. La prochaine plaque d'immatriculation que vous croiserez, la prochaine conversation que vous entendrez, le prochain article que vous lirez, tout cela contient des réponses directes. Vous ressentez une émotion particulière et profonde. Quelques jours plus tard, des circonstances extérieures vous renvoient cette émotion sous une forme concrète. Il ne s'agit pas de manifestation au sens New Age. Il s'agit de la synchronicité jungienne à l'œuvre à un niveau très élevé. L'individu intégré découvre que la réalité n'est pas séparée de la conscience. Il participe à un champ unifié où l'information, interne et externe, s'échange continuellement. Jung l'a documenté à maintes reprises. Les patients qui parvenaient à l'intégration rapportaient des synchronicités si spécifiques, si fréquentes, qu'elles frôlaient l'étrange. Une patiente se remémorait un souvenir d'enfance lié à une espèce d'oiseau particulière. Moins d'une heure plus tard, cette même espèce, rare dans sa région, apparaissait devant sa fenêtre. Un autre serait aux prises avec la décision de mettre fin à une relation. Il passerait devant une devanture de magasin où une enseigne affichait « Parfois, partir est la seule solution. Pas occasionnellement, quotidiennement, plusieurs fois par jour. » Jung a observé « La conscience individuelle devient co-créatrice de la réalité, non par la force de la volonté, mais par la profondeur de son intégration. » Lorsque la cohérence interne atteint un seuil critique, la couche psychoïde, le lieu où psyché et matière ne font qu'un, devient accessible. La causalité et l'acausalité commencent alors à opérer simultanément. Voici le deuxième signe d'une vibration élevée, et c'est profondément désagréable, car cela signifie que vous ne pouvez plus être passif. Vous ne pouvez plus prétendre être un simple observateur de votre propre vie. Chaque pensée que vous avez semble influencer le cours des événements. Chaque émotion que vous ressentez semble attirer des événements extérieurs correspondants. Chaque schéma inconscient que vous portez en vous se manifeste dans votre vie. Vous prenez pleinement conscience que vous participez à la création de votre réalité, pas au sens figuré, au sens propre. Et c'est terrifiant car cela signifie que vous êtes responsable. Tu ne peux plus blâmer les circonstances. Tu ne peux plus te victimiser. Tu ne peux plus prétendre n'avoir aucune influence. L'univers réagit à votre fréquence en temps réel et vous ne pouvez pas l'arrêter. Jung a écrit « C'est pourquoi beaucoup de ceux qui parviennent à l'intégration éprouvent un profond sentiment de fardeau. Ils ne peuvent plus se soustraire à leur participation créatrice à la réalité. Ils doivent accepter qu'ils génèrent leur expérience par la cohérence de leur état intérieur. La personne à haute vibration vit en harmonie constante. Et ce n'est ni magique ni idyllique. C'est le poids de reconnaître que vous façonnez la réalité avec chaque pensée,
chaque émotion, chaque schéma d'ombre inconscient que vous n'avez pas encore intégré. Voici le deuxième signe, et il rend impossible toute inconscience passagère. Jung appelait cela l'inconscient déclenché. Lorsque vous vibrez à un niveau élevé, lorsque vous avez atteint une véritable intégration psychologique, vous devenez un écran de projection ambulant pour le contenu inconscient de tous les autres. Des inconnus auront des réactions immédiates et extrêmes à votre présence, avant même que vous ne parliez, avant même que vous ne fassiez quoi que ce soit. Certains seront inexplicablement attirés par vous. Ils vous confieront leurs secrets les plus intimes en quelques minutes. Ils solliciteront vos conseils. Ils voudront être constamment à vos côtés. D'autres se montreront inexplicablement hostiles. Ils vous excluront, vous critiqueront, vous rejetteront, sans même vous connaître. Aucune de ces réponses ne vous concerne. Elles les concernent toutes les deux. Jung a écrit « La présence de la personne intégrée agit comme un déclencheur inconscient. Elle incarne un niveau de cohérence qui active ce qui est incohérent chez les autres. Elle devient un miroir qui reflète ce que les gens ne peuvent pas encore voir en eux-mêmes. Voici ce que cela signifie réellement. Lorsqu'une personne au moi fragmenté rencontre une personne au moi intégré, son inconscient reconnaît ce qui lui manque et il réagit. S'ils sont prêts à évoluer, ils sont attirés. Votre présence leur rappelle leur propre potentiel. Ils voient en vous ce qu'ils aspirent à devenir. C'est une projection positive. S'ils ne sont pas prêts, ils sont repoussés. Votre présence leur rappelle ce qu'ils évitent. Ils perçoivent en vous un jugement sur leur propre manque d'authenticité. Même si vous ne les jugez absolument pas, c'est la projection négative. Jung a observé ce phénomène à maintes reprises. Les patients qui parvenaient à l'intégration rapportaient le même schéma. Quand j'entre dans une pièce, la moitié des gens sont attirés par moi comme par un aimant. L'autre moitié me regarde avec un mépris instantané. Je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Ma seule présence crée cette polarisation. Une femme a dit à Jung « Les gens me disent que je leur donne le sentiment d'être vu, mais je ne fais rien d'autre qu'exister en tant que moi-même. Je pense qu'ils se voient reflétés dans ma clarté. Et selon qu'ils aiment ou non ce qu'ils voient, ils m'aiment ou me détestent. Voici le troisième signe, la polarisation spontanée. Vous ne pouvez plus rester neutre dans les espaces sociaux. Votre fréquence intégrée active des contenus inconscients chez toutes les personnes qui vous entourent. Les personnes attirées par vous deviendront souvent dépendantes. Elles voudront que vous résolviez leurs problèmes. Elles vous traiteront comme un gourou ou un thérapeute. Elles projetteront sur vous leur besoin d'un sauveur. Les personnes que vous repoussez deviendront souvent hostiles. Elles vous traiteront de prétentieux, d'hypocrites, d'en faire trop. Elles vous critiqueront pour des choses que vous ne faites même pas. Elles s'attaquent aux reflets que vous leur renvoyez de leur propre vie inachevée. Jung a écrit « L'individu ne peut plus se cacher dans le collectif. Sa fréquence est trop singulière. Il sera vénéré ou condamné, rarement compris. C'est la solitude de l'intégration, être entouré de projections tout en étant rarement vu pour ce que l'on est réellement. » Ce troisième signe explique pourquoi les fortes vibrations conduisent souvent à l'isolement. Parce que la plupart des gens n'interagissent pas avec vous. Ils interagissent avec une projection de vous. Ceux qui vous idéalisent ne voient pas votre humanité. Ceux qui vous diabolisent ne voient pas votre véritable nature. Vous devenez un symbole plutôt qu'une personne. Et entretenir des relations authentiques devient quasiment impossible lorsque chacun projette son contenu inconscient sur votre fréquence. Voici les 3 signes que Jung a documentés. Le renforcement somatique, le reflet de la réalité et l'activation de la projection. Non pas un idéal, non pas un confort. Ce sont les phénomènes concrets qui vous distinguent par votre fonctionnement à un niveau vibratoire élevé. Et toutes 3 aboutissent au même résultat, un isolement profond. Jung n'a jamais idéalisé l'individuation, il l'appelait le chemin le plus solitaire. Car lorsque vous atteignez une véritable intégration,
Lorsque vous commencez à fonctionner à un niveau vibratoire élevé, vous devenez fonctionnellement incompatible avec la conscience collective. Votre corps ne vous laissera plus feindre la conformité sociale. Il impose votre authenticité par des symptômes physiques. Cela signifie que vous ne pouvez pas participer à 80% des situations sociales qui exigent de simuler des émotions que vous ne ressentez pas. La réalité répond avec précision à votre état intérieur. Vous ne pouvez plus rester inconscient. Vous ne pouvez plus vous réfugier dans une mentalité de victime. Vous êtes contraint d'assumer la responsabilité de la co-création de votre expérience. Cela met fin aux liens qui se tissent à travers les plaintes partagées, l'impuissance partagée et la culpabilisation collective des circonstances extérieures. Les gens projettent immédiatement leur propre contenu inconscient sur vous. Vous êtes soit idéalisé, soit diabolisé, rarement considéré comme leur égal. Cela empêche toute relation authentique, car les gens ne s'identifient pas à vous, mais à leur projection. Jung l'a constaté à maintes reprises. La personne intégrée finit par se retrouver seule, non pas parce qu'ils sont inaimables, mais parce qu'ils fonctionnent à un rythme que la plupart des gens ne peuvent pas soutenir. Un patient a confié à Jung « Avant, je pensais que l'intégration me rendrait plus connecté. Au contraire, je n'ai jamais été aussi isolé. Je ne peux plus faire semblant. Mon corps me l'interdit. Je ne peux plus participer à des interactions sociales inconscientes. La réalité m'empêche de me soustraire à mes responsabilités. Je ne peux plus entretenir de relations où les gens projettent leurs propres problèmes au lieu de les voir, et je ne sais pas comment entrer en contact avec les autres tout en maintenant ma propre fréquence. » La réponse de Jung fut d'une honnêteté brutale. Vous ne le faites pas. Pas avec la plupart des gens. La vie individuelle est une vie solitaire. Vous trouverez peut-être une ou deux autres personnes qui fonctionnent à une fréquence similaire au cours de votre vie. Les autres seront incapables de vous rejoindre là où vous en êtes. Voilà le prix à payer pour une vibration élevée, un sujet que les contenus spirituels n'abordent jamais. On n'accède pas à une communauté d'êtres éclairés. On descend dans un isolement profond. Vos anciens amis ne vous comprennent plus. Votre famille pense que vous avez changé en mal. Les rencontres amoureuses deviennent presque impossibles car la plupart des gens vous idolâtrent ou vous rejettent. Aucun ne vous voit vraiment. Vous parcourez le monde en déclenchant inconsciemment des contenus partout où vous allez. Vous ne pouvez pas les arrêter. Vous ne pouvez pas moduler votre fréquence pour mettre les autres à l'aise sans vous rendre physiquement malade. Jung appelait cela le sacrifice de l'appartenance collective au profit de l'intégrité individuelle. On troque l'intégration contre l'épanouissement personnel. Et la plupart du temps, c'est un choix qui paraît désastreux. Parce que les humains sont des êtres sociaux. Nous sommes programmés pour appartenir à un groupe, et une vibration élevée élimine la plupart des occasions de le faire. La femme de 1934 est revenue voir Jung après 2 années supplémentaires de lutte pour son intégration. Elle a dit « Je comprends maintenant ce que vous vouliez dire. Je ne peux pas revenir en arrière. Ma fréquence ne me le permet pas. Mais je ne peux pas non plus trouver les miens. J'existe dans cet étrange espace liminal où je suis trop intégré à la société normale, mais pas assez éclairé pour me passer de connexion. Je suis juste seul. » Jung lui confia une chose qu'il répétait à de nombreux patients au fil des ans. L'individu doit apprendre à être sa propre société. Il faut s'enraciner si profondément dans sa cohérence intérieure qu'on n'a plus besoin de validation extérieure de sa fréquence. C'est l'initiation ultime, non pas l'ascension vers la connexion, mais la descente vers l'autosuffisance. C'est pourquoi la haute vibration n'est pas l'objectif que la plupart des chercheurs spirituels imaginent. Ce n'est pas un sésame pour de meilleures relations, une manifestation abondante de vos désirs et une communauté avec d'autres âmes évoluées. C'est un voyage sans retour vers l'isolement qui vous oblige à trouver la plénitude en vous-même, car vous la trouverez rarement chez les autres. Jung était clair. La plupart des gens qui entrevoient cette réalité font demi-tour. Ils préfèrent rester fragmentés et connectés plutôt qu'intégrés et seuls. Seuls ceux
qui ne supportent plus la division intérieure continue d'avancer. Non pas parce que l'individuation est merveilleuse, mais parce que la fragmentation intérieure devient plus douloureuse que l'isolement extérieur. La question que Jung posait toujours, êtes-vous prêt à être seul pour être entier? Car c'est le choix que propose la haute vibration, non pas une seule fois, mais quotidiennement pour le restant de votre vie. Jung a mis au point un protocole spécifique pour les patients qui avaient atteint un niveau vibratoire élevé et qui souffraient de l'isolement que cela engendrait. Il l'a appelé « souveraineté psychologique », la capacité à maintenir sa propre fréquence sans avoir besoin que les autres la valident ou même la comprennent. La plupart des personnes qui parviennent à s'intégrer échouent ici. Elles ne supportent pas la solitude. Soit elles se replient sur elles-mêmes pour renouer des liens sociaux, soit elles deviennent amères et se sentent supérieures face à leur isolement. Jung a identifié une troisième voie, mais elle exige quelque chose que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire. La première exigence de Jung était une honnêteté brutale sur ce que vous êtes devenu. Vous fonctionnez actuellement à une fréquence que la plupart des humains ne peuvent pas supporter. Ce n'est pas temporaire. Ce n'est pas quelque chose que vous réglerez en trouvant la bonne communauté ou le bon partenaire. Voici votre réalité permanente. Votre corps continuera d'amplifier votre fréquence. La réalité continuera de refléter votre état intérieur. Les gens continueront de projeter leurs propres énergies sur vous. L'isolement n'est pas un problème à résoudre. C'est la conséquence naturelle de l'intégration psychologique dans un monde fragmenté. Jung demandait à ses patients de consigner quotidiennement cette confession dans leur journal « Je suis seul parce que je suis entier ». Cette solitude n'est pas un signe d'échec, mais un signe de cohérence. La plupart n'y parvenaient pas. Ils voulaient croire que l'intégration mènerait à terme à de meilleures relations. Jung refusait de les laisser entretenir cette illusion. Tu dois faire le deuil de cette appartenance collective que tu ne retrouveras jamais. Ce n'est qu'après ce deuil que tu pourras découvrir ce qui existe au-delà. Deuxième condition de Jung, développer une relation interne si profonde que la validation externe devienne optionnelle et non nécessaire. Il ne s'agit pas de prétendre que vous n'avez pas besoin de lien social. Les êtres humains ont besoin de lien social, mais il s'agit de passer de « j'ai besoin des autres pour me sentir entier » à « je suis entier » et le lien social est un bonus lorsqu'il se présente. Jung enseignait à ses patients à développer ce qu'il appelait le dialogue intérieur, une conversation active et continue entre leur ego conscient et leur moi inconscient. Par les rêves, par l'imagination active, par une attention particulière aux synchronicités et aux signaux somatiques. L'objectif était d'être tellement en phase avec sa propre psyché qu'on ne se sente jamais vraiment seul. L'inconscient devient alors un compagnon constant. Jung a écrit « L'individu découvre qu'il renferme une multitude de facettes. Son monde intérieur est si riche, si complexe, si captivant, que les divertissements extérieurs deviennent superflus. Il est en dialogue constant avec lui-même, et ce n'est pas de la solitude, c'est la souveraineté. » Il s'agissait d'une pratique quotidienne d'exploration de son monde intérieur, non pas pour remplacer le contact humain, mais pour en poser le fondement qui rend son absence supportable. Troisième exigence de Jung, cessez d'essayer de corriger les projections que les autres font de vous. Laissez-les vous idéaliser, laissez-les vous diaboliser. Ne vous justifiez pas, ne défendez pas votre réputation, n'essayez pas de leur montrer qui vous êtes vraiment, parce qu'ils ne peuvent pas vous voir de toute façon. Ils voient le reflet de leur propre inconscient. Jung enseignait « L'individu doit devenir comme un miroir, propre, clair, réfléchissant, mais non responsable de ce qui est reflété. Vous montrez aux gens leur véritable nature. Vous n'êtes pas ce qu'ils voient. Cela signifie accepter que la plupart des gens vous comprendront mal, toujours. Et ce n'est pas à vous de régler ce problème. Votre seule responsabilité est de maintenir votre fréquence. Ce que les autres en font, les regards de Jung a fait remarquer, c'est là que la plupart échouent. Ils ne supportent pas d'être mal compris.
Ils ont besoin d'être perçus avec exactitude, mais une vibration élevée implique de se libérer de ce besoin. Il faut accepter d'être mal jugé, mal interprété, de faire l'objet de projections et de rester inébranlable dans sa vérité. Dernier enseignement de Jung. Vous ne trouverez que très peu de personnes capables de vibrer à la même fréquence que vous. Peut-être une ou deux dans toute une vie, mais quand vous les trouverez, vous le saurez immédiatement, sans mise en scène, sans performance, juste une reconnaissance. Jung appelait cela des rencontres d'âme, des moments rares où deux individus se rencontrent et peuvent réellement se voir. Ces connexions sont brèves, mais elles sont réelles, et elles prouvent que votre fréquence n'est pas erronée. Elle est simplement rare. Le protocole n'avait pas pour but de rendre l'isolement confortable, mais de le rendre supportable. Apprendre à être si ancré dans sa cohérence intérieure que la validation extérieure devient superflue. Avoir une vision si claire de ce que l'on est devenu qu'on cesse de vouloir revenir en arrière. Accepter si facilement les projections de soi-même qu'on cesse de se défendre. Être si patient qu'on peut attendre ces rares rencontres spirituelles qui prouvent que l'on n'est pas seul sur sa fréquence. Lors de leur dernière séance, Jung a dit à la femme de 1934 « Vous serez seule, mais vous serez entière. » Et finalement, vous découvrirez que cette plénitude vaut bien la solitude, non pas parce que la solitude cesse de faire mal, mais parce que la fragmentation intérieure fait encore plus mal. 10 ans plus tard, elle lui écrivit une lettre. « Tu avais raison, je suis toujours seule la plupart du temps, mais je ne me sens plus seule. J'ai appris à être ma propre société, et les rares moments où je rencontre quelqu'un qui peut me voir vraiment, ces moments valent bien toutes ces années d'isolement. » Voici ce que Jung n'a jamais publié à propos des hautes vibrations. Cela ne mène pas à une communauté éclairée. Cela mène à une solitude souveraine, et la plupart des gens choisiront systématiquement une connexion fragmentée plutôt qu'un isolement intégré. Voici ce que vous devez comprendre si ces 3 signes apparaissent dans votre vie. Vous franchissez un seuil devant lequel la plupart des gens rebroussent chemin, non pas par faiblesse, mais parce que le prix à payer pour une vibration élevée est plus élevé que ce que la plupart des contenus spirituels laissent entendre. Votre corps commence à imposer sa fréquence. Cela réduira considérablement vos possibilités sociales et professionnelles. Vous perdrez des emplois, des relations, des opportunités, non pas parce que vous agissez mal, mais parce que votre biologie ne vous permettra plus de vous trahir. La réalité commence à refléter votre état intérieur. Cela éliminera la mentalité de victime. Vous ne pourrez plus blâmer les circonstances, les autres ou la malchance. Vous serez contraint d'accepter que vous co-créez votre expérience par votre fréquence vibratoire. C'est une responsabilité terrifiante que la plupart des gens fuient. Les gens commencent immédiatement à projeter leurs propres défauts sur vous. Cela réduira considérablement les possibilités de connexion authentique. Vous serez idéalisé ou diabolisé et rarement vu. Vous devrez apprendre à maintenir votre équilibre malgré l'incompréhension constante. Il ne s'agit pas d'une évolution spirituelle, il s'agit d'une incompatibilité fondamentale avec la conscience collective qui vous isolera profondément. La question de Jung était toujours la même. Êtes-vous prêt à être seul pour être entier ? Non pas comme un sacrifice temporaire, mais comme un état permanent. Car c'est cela, la haute vibration. Non pas l'ascension vers une communauté éclairée, mais la descente dans une solitude souveraine. La plupart des gens qui constatent cela font demi-tour. Ils estiment que la fragmentation intérieure est plus supportable que l'isolement extérieur. Ils réduisent leur fréquence de contact social pour renouer des liens. Jung n'a jamais porté de jugement sur cela. Il comprenait que l'individuation n'est pas faite pour tout le monde. Elle ne concerne que ceux pour qui la division intérieure est plus douloureuse que la solitude extérieure. Si ces 3 signes apparaissent et que vous souffrez de l'isolement qu'ils engendrent, vous avez le choix. Vous pouvez essayer de réduire votre fréquence, de réprimer suffisamment votre authenticité pour retrouver une vie sociale normale. Votre corps résistera,
mais c'est possible. Ou bien, vous pouvez aller de l'avant vers une intégration complète, accepter l'isolement comme permanent et apprendre à constituer votre propre société. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a que la réponse qui vous convient. Mais comprenez bien, c'est impossible. Il est impossible de maintenir une vibration élevée et un sentiment d'appartenance collective. Votre fréquence est désormais trop distincte. Vous devez choisir entre l'unité et la connexion. Jung a consacré toute sa carrière à documenter ce qui arrive aux personnes qui parviennent à une véritable intégration psychologique. Et le schéma était toujours le même. Ils finissent seuls. Non pas parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'ils ont réussi. Voici le prix des fortes vibrations que personne ne veut vous dire. Jung a écrit une dernière fois au sujet de ce patient de 1934, 15 ans après leur collaboration. Elle a atteint ce que peu parviennent à faire, une véritable souveraineté psychologique. Elle fonctionne sur une fréquence qui l'isole de la plupart des interactions humaines. Pourtant, elle a appris à maintenir cette fréquence sans avoir besoin de validation extérieure. Elle est seule, mais elle est entière. Et elle n'échangerait son intégrité pour rien au monde contre une appartenance collective, même si la solitude demeure une compagne constante. Voici à quoi ressemble réellement une vibration de haute intensité. Pas de manifestation abondante, d'âme sœur ni de partenariat éclairé. Une imposition somatique de l'authenticité qui limite vos choix sociaux. Un reflet de la réalité qui élimine la conscience de victime. Une projection d'autrui qui empêche toute connexion authentique et un isolement profond comme prix de la cohérence interne. Ces trois signes ne sont pas des objectifs à poursuivre. Ce sont les conséquences naturelles du refus de rester divisé intérieurement. Quand vous cessez de fuir votre part d'ombre, quand vous intégrez vos contraires, quand vous atteignez une véritable cohérence psychique, votre fréquence change. Et cette fréquence est incompatible avec celle de la majeure partie de la société humaine. Votre corps devient le gardien de votre vérité. Il vous empêchera physiquement de trahir votre fréquence. La réalité devient le miroir de votre état intérieur. Elle reflète avec précision chacun de vos mouvements psychiques. Les autres deviennent des écrans de projection. Ils vous idolâtreront ou vous condamneront et vous verront rarement. Et vous serez seul comme la plupart des gens ne l'ont jamais été. Jung appelait cela le prix de l'individuation, la plénitude acquise au prix de l'isolement. La question n'est pas de savoir si ces signes sont bons ou mauvais. La question est, êtes-vous prêt à être seul pour être entier? Car si ces trois phénomènes se manifestent dans votre vie, c'est que vous approchez d'un seuil. Aller de l'avant, c'est accepter un isolement permanent comme prix de la cohérence interne. Revenir en arrière, c'est revenir à la fragmentation pour renouer les liens. La plupart des gens y retournent, non pas parce qu'ils échouent, mais parce que les humains ont besoin d'appartenance et une énergie élevée élimine la plupart des possibilités de l'obtenir. Jung n'a jamais promis que l'individuation vous rendrait heureux. Il a promis qu'elle vous rendrait entier. Et il était d'une honnêteté brutale quant au prix de cette plénitude, l'appartenance collective que vous ne retrouverez jamais. Si vous reconnaissez ces trois signes dans votre vie, si votre corps renforce votre fréquence, si la réalité reflète votre état intérieur et si les gens projettent constamment leurs propres énergies sur vous, sachez ceci, tu n'es pas brisé, tu es entier, air. Et l'intégrité isole. La seule question est de savoir si vous pouvez supporter la solitude qui accompagne l'intégration dans un monde fragmenté. Jung pensait que la plupart n'y parvenaient pas. Seuls ceux pour qui la division intérieure est devenue plus douloureuse que l'isolement extérieur continuent d'avancer. Et à ces rares individus, il n'offrait pas de réconfort, mais de la clarté. Vous serez seul, mais vous serez souverain. Dites-nous en commentaire lequel de ces trois signes est le plus présent dans votre vie en ce moment. Signe 1. Votre corps rejette physiquement le manque d'authenticité. Signe 2. La réalité reflète constamment votre état intérieur. Signe 3.
les gens projettent immédiatement leurs propres problèmes sur vous. Votre prise de conscience de ces schémas vous relie aux quelques autres personnes qui empruntent ce chemin. Vous n'êtes pas seul dans votre solitude. Si cela a révélé un aspect de votre expérience que vous n'aviez jamais su nommer, cliquez sur « J'aime ». Vous venez de découvrir pourquoi votre fréquence vous isole. Abonnez-vous pour découvrir d'autres révélations de Jung sur l'individuation que les contenus spirituels ne vous dévoileront pas, les coûts, l'isolement, le prix de la plénitude. Les 3 signes d'une vibration élevée ne vous rendent pas exceptionnel. Ils vous rendent souverain. Et la souveraineté est le chemin le plus solitaire que Jung ait jamais décrit, mais pour ceux qui ne peuvent tolérer la fragmentation interne, c'est la seule voie à suivre.